Des déchets plastiques à perte de vue, une flore quasi inexistante. La ceinture verte de Ouagadougou, poumon écologique, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Nous sommes au niveau de la ceinture verte de la commune de Ouagadougou. Mais aujourd'hui, vraiment, qui n'est qu'une ceinture verte de nom. Parce qu'à la faveur vraiment de l'incivisme d'une certaine frange de la population, voilà, il y en a qui s'adonnent allègrement à la coupe abusive du bois de cette ceinture verte-là. Donc, en tout cas, malgré tout, quand même, il y a des efforts qui sont consentis par le conseil municipal. Donc, de temps en temps, il y a nos équipes qui font la ronde pour essayer de dissuader un tant soit peu, voilà, ces contrevenants. Mais il y a aussi ceux qui la transforment en dépotoir. Ce groupe d'enfants vient de décharger une charrette de déchets plastiques. Mais grâce à la vigilance du directeur du développement durable de la commune de Ouagadougou et de ses collaborateurs, ils sont sommés de tout ramasser. Ah non. Ok, d'accord. Il s'est entouré de tout ça dans la police municipale. Il y a un entouré ça. Mani demi-tour. C'est entouré de cabine qui est sarde zarbon. Sole alité les moyens. Pour cette fois, pas d'amende. Un avertissement suffira. Mais les enfants devront acheminer les déchets au centre d'enfouissement situé à 300 mètres de là. Pour éviter pareil scénario, depuis 10 ans, la mairie a posté sur ce site des agents qui veillent au grain. De temps en temps de nous aider à les arroser et à les entretenir. Raison pour laquelle voilà, ces plans-là ont survécu. Non, il y a ça. Voilà, Bamba, tu vois. Mais d'où viennent tous ces déchets plastiques? Pour connaître les raisons de ce hold-up écologique, nous avons fait un tour dans un marché de la place. On constate que les temps changent et les habitudes aussi. Aujourd'hui, le traditionnel panier fait place au sac plastique, très prisé des populations pour leurs emplettes. Vous savez que le plus facile, il faut venir comme ça au marché. Tout ce que tu vas acheter, tu vas trouver avec des sachets aussi. Tout ce que tu veux au marché là, il faut savoir qu'on va avoir avec les sachets. Donc on n'a pas le choix. Comment je fais quand j'arrive dans un restaurant sans plat? Comme j'ai faim, évidemment, je prends ma nourriture dans un sac plastique. Moi, je viens toujours au marché avec un panier. Mais pourquoi avez-vous des sachets dans votre panier? C'est parce que je vends des chaussures qu'on me livre dans des sacs plastiques. Et ce plastique, je l'utilise pour allumer mon feu de cuisine. Je suis venu avec un sachet que j'ai payé à la boutique. Et ce que je viens de payer quelques pommes de terre, on m'a servi dans un sachet. Bon, je trouve que c'est pour faciliter la tâche, quoi. Sans sac plastique, tu n'as pas de client. C'est devenu une sorte d'obligation pour nous. J'ai un panier. Je n'ai pas pu amener ça. Je suis venue prendre les sachets là. Vous n'avez pas amené le panier? Non, c'est l'embouteillage parce que j'ai des enfants. L'enfant ne peut pas tenir. J'ai 2 enfants sur la moto. Je ne peux pas prendre le panier pour amener ici. Conséquence, la ville est envahie de plastique. Cependant, si beaucoup de personnes ignorent les dangers liés à l'utilisation excessive des sacs plastiques, d'autres par contre en ont une vague idée. Nos animaux meurent à cause de ces sachets. On a même vu une chèvre avec l'estomac rempli de sachets. C'est vraiment dangereux. On nous a toujours dit que ça pollue la terre, ça salisse encore la ville. Et puis c'est des trucs qui ne pourrissent pas. Donc, bon, comme les gens l'utilisent aussi, nous aussi on va utiliser. Il faudra poser cette question aux importateurs. Nous n'avons aucun moyen de vérifier s'ils sont nuisibles ou non pour nous.
Nous les achetons juste. De plus, c'est rentré dans les habitudes, on ne sait pas comment les remplacer. Est-ce que vous connaissez les dangers que les sachets plastiques peuvent amener? Non, en tout cas, je ne connais pas. Bon, je sais que ça cause beaucoup de dangers, provoque même certaines maladies. Chaque année, la ville de Ouagadougou produit 300 000 tonnes d'ordures. Les déchets plastiques représentent 20% de cette collecte, soit 200 000 tonnes. Au centre de traitement et de valorisation des déchets, ce sont des milliers de tonnes d'ordures qui arrivent ici chaque année. Les déchets plastiques, eux, avoisinent les 216 tonnes l'année. 150 tonnes et 300 tonnes derrière la clôture. Donc c'est autour de 450 tonnes qui sont de déchets plastiques qui sont actuellement entreposés ici. Des déchets qui ont une durée de vie minimum de 500 ans. Une véritable catastrophe écologique. Premièrement, les conséquences vis-à-vis de l'environnement. D'abord, il y a la pollution visuelle et olfactive que ces déchets plastiques engendrent vis-à-vis de l'environnement. Deuxièmement, nous sommes à l'approche de la période hivernale. Ces déchets plastiques-là imperméabilisent considérablement les sols et cette imperméabilisation a pour conséquence immédiate la baisse de productivité de nos vaillants agriculteurs, mais également, par exemple, des insuffisances au niveau de la recharge même de notre nappe phréatique. Autre conséquence vis-à-vis de l'environnement, à l'issue du brûlage de ces déchets plastiques-là, ces déchets émettent par exemple des polluants organiques persistants, c'est-à-dire les POPs, notamment les dioxines et les furanes, qui sont des substances cancérigènes. Autre conséquence vis-à-vis de l'environnement, c'est la dégradation même de la qualité de l'air que nous respirons. Donc, la conséquence immédiate, c'est quoi? C'est la pollution atmosphérique. Dans le nord du Burkina Faso, 30 bœufs sur 100 meurent chaque année pour avoir ingurgité des déchets plastiques. Pour faire face un tant soit peu à cette situation, en 2005, une ONG italienne met en place une unité de transformation des déchets plastiques. En 2006, celle-ci est rétrocédée à la mairie de Ouagadougou qui a à présent en charge sa gestion. On achète le plastique avec les collecteurs, pris par couleur, par qualité. Après l'avoir acheté et puis plié, on coupe. Après le coupage, on lave avec de l'eau de javel, du savon liquide et de l'omo. Après avoir lavé, on pèse, on amène au broyage, on broie pour obtenir des granulés. Après avoir obtenu les granulés, on achète avec des sociétés qui recyclent, qui prennent pour granuler avec les objets que vous voyez. Donc tout ça, c'est du granulé en attente d'être écoulé. Les granulés stockés ici dans des sacs sont rachetés par les usines de fabrique de plastique. Là-bas, on les transforme en poubelles, en pavés ou encore en kits scolaires. Ce sont des fournitures scolaires, des porte-clés, des bouilloires, des pavés et également des poubelles. Donc, Fasoplast en a fabriqué 8000 poubelles de ce genre à base du granulé produit par les femmes de cette unité de plastique-là. Donc, une bonne partie de ces poubelles ont été mises à la disposition d'un certain nombre de départements ministériels, à la disposition également d'un certain nombre de représentations diplomatiques au Burkina et en particulier celles qui sont basées à Ouaga ici. Voilà, sans oublier que ces poubelles-là ont été également mises à la disposition de l'ensemble des services, voilà, des structures de la commune de Ouagadougou qui les utilisent comme poubelles de bureau. Par manque de moyens, cette unité de transformation, après 20 ans d'existence, est devenue vétuste. Mais l'activité reste tout de même une source génératrice de revenus. 24 femmes travaillent ici toute l'année. Chacune d'entre elles touche en moyenne 52 000 francs CFA le mois et leur activité génère entre 15 et 16 millions de francs CFA l'année.
Malgré les efforts consentis, la prolifération des déchets plastiques persiste. La population majoritairement analphabète ne mesure pas l'ampleur des dégâts de leurs actes. Les campagnes de sensibilisation sur les conséquences néfastes des déchets plastiques restent jusque-là sans effet. Le tri sélectif, lui, n'est pas d'actualité compte tenu des lourds moyens logistiques et financiers que cela nécessite. Mais aujourd'hui, le Burkina Faso, à l'image de pays comme le Rwanda, le Kenya ou encore l'Afrique du Sud, est en passe de voter une loi pour interdire la production, l'importation, la commercialisation, la distribution et l'abandon des sachets et emballages plastiques non biodégradables. Une nouvelle qui réjouit le directeur du développement durable. Cette loi qui sera bientôt adoptée par l'Assemblée nationale vient à point nommé. Parce qu'il faut le rappeler, c'est déjà approuvé au niveau du Conseil des ministres, donc elle sera maintenant portée au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau de l'Assemblée nationale pour que les députés puissent l'adopter. Donc cette loi, une fois qu'elle est adoptée, vraiment aura des conséquences, comme un impact très positif vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de la santé publique, mais également vis-à-vis de la santé animale. Cependant, selon Sidi Mahamadou Cissé, cette loi ne pourra être efficace que si elle est aussi adoptée par les autres pays de la sous-région. Il faut qu'on soit un peu audacieux en prenant vraiment des textes, des lois supranationales. Par exemple, au niveau de l'espace UEMOA, par exemple, au niveau de l'espace CEDEAO, pour que vraiment des textes communautaires puissent être pris allant dans le sens vraiment de l'interdiction de l'importation, de la production, de la commercialisation et également de l'abandon de ces déchets plastiques-là dans le domaine public. Mais une loi à elle seule suffit-elle à débarrasser l'environnement de tous ces déchets ?